Est-ce que le FMI savait? Bon, on peut se poser la question. En tout cas, on attend Ndiaye, la y réponse. a-t-il eu une complicité du FMI dans cette dette cachée? C'est la va de soi, c'est la va de soi parce que le FMI, vous savez, à mon avis, il savait davantage qu'il ne le reconnaît aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que si je me remémore d'un événement que vous avez tous suivi, c'était l'histoire de la Société Générale avec le fameux trader Jérôme Kerviel. Kerviel, oui. Et Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est engagé à débloquer des fonds pour faire du trading, pour spéculer. Les sommes, c'était de plus en plus conséquentes. Arrivé au summum, seuil critique, il a été déclaré coupable de tout. Mais la Société Générale, avec tous ces éléments de mesure, de contrôle, de risque, de gestion, de compliance, ne peut pas dire qu'elle ne savait pas. Le FMI, pour moi, c'est le parallèle, c'est à peu près la même chose. Dans la mesure où le FMI, en plus d'une banque standard, c'est quand même une institution. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des organes de contrôle, de gestion de risque, de bonne gouvernance. Et puis, même s'il s'est dit aujourd'hui, parce que j'ai écouté un de leurs retours qui disait que le FMI n'a pas vocation à être un cabinet d'audit. Oui, mais n'empêche, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Et puis, c'était une dette, à un moment donné, qu'il fallait un peu surveiller dans la mesure où le Sénégal annonçait des éléments comme la découverte des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, et annonçait un taux de croissance assez élevé. On ne peut pas se dire que le pouvoir sortant, surtout quand il y a un pouvoir sortant, il faut être vigilant pour voir qu'est-ce qui est non déclaré. Au lieu de dette cachée, moi je préfère la dette non déclarée. Voilà la partie. Parce que cette dette-là, après que le président Diomaye Faye avait commandité un audit par rapport aux comptes publics, oui. Et le deuxième audit est également géré par le Mazars, oui. Maurice Mazars, je crois, Forbis Mazars, autant pour moi, a soulevé, on va dire, des éléments d'encours. C'est-à-dire que ces éléments d'encours-là, c'est le gap entre la dette réelle de l'État, ce que l'État annonce comme dette publique, et les éléments qui étaient dans l'encours des finances publiques, qui fait qu'on a découvert quelques milliards encore qui font monter le taux à 130 et 132%, je pense. Oui.